vidéo, nous étudierons le geste du contre-amorti en badminton sur deux niveaux de jeu différents, celui d'un joueur confirmé et celui d'un débutant. Ce coup technique se joue au niveau du filet et la trajectoire en cloche qu'emprunte le volant est la plus courte possible pour créer la rupture rapidement et empêcher l'adversaire de remonter le volant. Il intervient généralement après un amorti de fond de court ou un bloc ou un autre contre-amorti. Il peut être joué côté coup droit et côté revers. Observons maintenant un contre-amorti chez un joueur confirmé. Le contre-amorti chez le joueur débutant. Voyons maintenant les points essentiels pour un contre-amorti efficace. La recherche de prise de temps. Pour créer une crise de temps, on va chercher une trajectoire rasante par rapport au filet et une zone de retombée très proche de celui-ci. Le joueur expérimenté donne à son volant un temps de vol beaucoup plus court que le joueur débutant. On observe moins d'une seconde pour celui-ci et 1,5 secondes pour la joueuse débutante. Regardons maintenant la zone de retombée. On peut voir ici que le joueur expérimenté envoie son volant dans une zone très proche du filet, ce qui met l'adversaire en difficulté dans son renvoi, si celui-ci est en fond de court par exemple. Le débutant envoie quant à lui le volant quasiment au niveau de la ligne de service, ce qui est proche de la zone mi-court, à savoir le milieu du terrain en longueur. Cela ne rend donc pas difficile un éventuel renvoi. Observons maintenant le placement du corps. Le corps du bon joueur est équilibré. On observe une ouverture du tronc perpendiculaire au filet. Le bras libre sert d'équilibre pour garder le buste droit et ouvert. Le corps ne vient pas s'écraser au moment de l'impact. L'angle du genou reste le même durant le temps d'arrêt. Cela permet d'effectuer par la suite une poussée vers l'arrière pour se replacer au centre du jeu. Le corps de la joueuse débutante n'est pas droit. Il penche vers l'avant de par la prise de vitesse non gérée au filet. Son bras libre est absent, ce qui empêche celle-ci d'être correctement équilibrée au moment de l'impact avec le volant. La joueuse en retard se déplace en pas couru et de ce fait ne contrôle pas sa vitesse et vient s'écraser au filet. L'ouverture du buste est donc incomplète. La joueuse s'affaisse au point où elle ne contrôle plus son avancée. On peut ainsi voir que la raquette vient taper au sol afin de créer un appui supplémentaire au joueur. Observons maintenant le mouvement du tamis. On voit clairement ici que le tamis part de l'arrière vers l'avant et qu'il n'y a pas de poussée vers le haut du tamis. Le fait de réaliser ce mouvement entraîne naturellement le volant vers le haut, grâce au frottement. Le joueur tente d'imprimer un effet rétro au volant afin que celui-ci effectue une rotation sur lui-même et non un vol régulier. Sous cet angle de vue, on observe l'effet rétro appliqué par la raquette sur le volant afin que celui-ci retombe le plus proche possible du filet, voire touche la bande pour mettre encore plus l'adversaire en difficulté. La joueuse débutante a quant à elle un geste de poussée. Elle se limite à un renvoi sécuritaire de par une trajectoire plus haute. Ici le volant du tamis est donc du bas vers le haut et non frotté vers l'avant. Voyons maintenant l'orientation du tamis. L'orientation du tamis donne une trajectoire au volant. Ici le joueur oriente son tamis légèrement vers l'avant mais garde un placement de celui-ci le plus à plat possible. Le reste du bras reste au niveau de la bande blanche du filet pour prendre le volant le plus tôt possible, renforçant ainsi la recherche de prise de temps. Le débutant a son tamis de raquette déjà orienté vers le bas avant même qu'il n'ait commencé son déplacement. Son bras de raquette n'est pas à hauteur du filet, ce qui crée un retard au moment du contact tamis-volant. Observons maintenant le placement du bras raquette. Chez le joueur expert, le placement du coude est important. Il doit être bien fixé car c'est le corps qui donne le mouvement au volant et non le bras. Comme expliqué précédemment, la main est en supination, afin de permettre une ouverture du tamis légèrement vers l'avant. Le coude quant à lui est semi-fléchi, presque tendu, afin de prendre le volant le plus tôt possible. L'ouverture du coude chez un débutant n'est généralement pas complète. S'il est en avance sur le temps, il le gardera souvent fléchi, mais s'il est sur le retard, son coude sera complètement tendu, avec un mouvement de la raquette accentué vers le haut. Voyons maintenant l'efficacité dans le déplacement. On constate que le joueur confirmé se déplace en pas chassé vers l'avant. Sa jambe d'appui est fléchie, absorbe le choc lors de la pose du pied et marque un temps d'arrêt. Ce pied d'appui est perpendiculaire au filet et suit la direction que prend le joueur.
Au niveau de la jambe arrière, il n'y a presque plus aucun poids. Chez la débutante, on observe que ses déplacements sont en pas couru et qu'au moment du contact avec le volant, celle-ci vient s'écraser sur sa jambe avant de par une prise de vitesse trop importante et un corps mal orienté. On voit bien ici l'écart de temps créé au niveau des déplacements. Le joueur confirmé recherche un contact avec le volant beaucoup plus tôt et plus rapide pour créer une rupture sur le temps, contrairement au débutant qui est sur le retard. Enfin, le joueur confirmé est déjà sur l'anticipation du coup suivant en effectuant une poussée vers l'arrière pour se replacer au centre du jeu.